Bonjour, bienvenue dans le studio d'Informatic News pour notre rendez-vous l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir David Masson qui est directeur de la sécurité entreprise de la société Darktrace. David Masson, bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. Alors, on commence toujours cet entretien par une actualité, votre actualité, un événement, une tendance qui vous a interpellé ces derniers jours, ces dernières semaines. Quel serait-il? Euh, euh, En ce moment, l'enjeu le plus important lorsqu'il s'agit de la cybersécurité, c'est de l'attaque contre le Microsoft Exchange Server qui a apparu il y a 2 semaines, où un groupe attaquant, un groupe pirate, peut-être chinois, ont, euh, ont trouvé du succès, ont pénétré le Microsoft Exchange Server en exploitant une vulnérabilité inconnus afin de livrer leur logiciel sur, sur des réseaux. Et aussi l'exploitation de cette vulnérabilité par beaucoup de groupes criminels partout dans le monde entier. Et est-ce qu'on a trouvé la parade ou est-ce que ils vont pouvoir continuer à utiliser cet exploit encore pour de longues semaines? Microsoft a déjà publié les patchs, les remédiations pour cette vulnérabilité, mais c'est très important pour les organisations, les sociétés partout dans le monde de faire les patchs aussitôt que possible. Oui. Très bien. Alors maintenant, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, que j'aborde en général avec tous nos interlocuteurs, c'est de savoir, vous, Darktrace, en tant qu'entreprise, comment vous fonctionnez, comment vous êtes organisé depuis un an en raison de cette épidémie de la Covid. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour vous? Et est-ce que vous envisagez une sortie je dirais, du tunnel assez rapide, ou est-ce que vous êtes finalement installé dans un nouveau mode de fonctionnement qui va rester tel qu'il est aujourd'hui? En ce moment, c'est un petit peu de prédire ce qui va se passer cette année, mais pour le Dark Trace, comme pour les autres organisations dans le monde, nous avons changé notre mode de vie, notre mode de travailler, surtout en utilisant le télétravail, comme c'est très commun pour la plupart de la population dans le monde. C'était intéressant l'année dernière de voir le transition numérique était forcé de se bouger plus rapidement à cause d'un virus biologique au lieu d'un virus numérique. Et pour nous, c'était plus ou moins facile de faire le changement au télétravail. Et nous avons, nous avons été de succès avec le changement, mais c'est le fait le plus saillant lorsqu'il s'agit de la cybersécurité, c'est que le paysage de la menace est devenu de plus en plus sophistiqué à cause du télétravail. Très bien. Alors, on va évidemment présenter Darktrace que tous nos auditeurs ne connaissent pas nécessairement. En gros, vous êtes l'émanation d'un partenariat, d'une collaboration entre des mathématiciens de Cambridge et puis des gens qui venaient de l'intelligence, le mot anglais intelligence britannique, euh, créé en 2013. Aujourd'hui, vous êtes à peu près Oui. 1500 personnes. Et je dirais que votre marque de fabrique, c'est dès le départ l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle et du deep learning en particulier à la sécurité. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu pour présenter qui vous êtes? Merci, vous avez souligné bien les origines de notre compagnie Darktrace. Oui, c'est une combinaison il y a 8 ans, 9 ans entre les mathématiciens et les experts dans l'apprentissage des machines de l'Université de Cambridge, et aussi un groupe de personnes qui sont quittées les services de renseignement du Royaume-Uni. Et à cette époque-là, ils ont eu
une idée innovée d'utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes de la cybersécurité. Et désormais, on a vu beaucoup de succès et beaucoup de croissance pour la compagnie en utilisant l'intelligence artificielle afin de détecter les menaces sur les réseaux, sur les infrastructures numériques, et aussi pour les enquêter, pour les investiguer, et en même temps d'arrêter les menaces dans quelques secondes en utilisant l'intelligence artificielle. Et lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, on parle en anglais, machine learning, on parle de l'apprentissage des machines afin de faciliter, afin de construire les systèmes automatisés en utilisant les machines auto-apprenantes, comme j'ai dit, afin de détecter les menaces sur les réseaux. Et est-ce que ça change fondamentalement comme approche par rapport à tous les fournisseurs de sécurité qui aujourd'hui, eux aussi, font appel à l'intelligence artificielle? Oui, c'est un grand changement. On a décidé de l'utiliser l'intelligence artificielle parce que en ce moment et bien avant la pandémie, c'était bien évident que le paysage de menaces était lorsqu'il s'agit de la quantité de la menace, était trop sophistiquée, trop complexe, et que les menaces bougent à une vitesse des machines. Et c'est trop pour les équipes humaines. C'est pratiquement impossible pour les équipes humaines de se rendre, de se tenir en phase avec l'échelle, la sophistication et la rapidité, la vitesse de la menace. Mais c'est bien possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour combattre ces menaces parce que l'intelligence artificielle est bien possible de recevoir, de combattre, de réagir à la vitesse des machines et bien plus rapidement que les équipes humaines. Très bien. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail et on va présenter votre catalogue, si je puis dire, de solutions. Il y a principalement deux offres. Il y en a une qui s'appelle Enterprise Immune System et puis l'autre Oui. qui s'appelle Antigena. Alors d'ailleurs, au passage, je remarque que vous utilisez un vocabulaire un peu médical, donc ça met, Oui. si je puis dire, à l'ordre du jour votre offre. Mais est-ce que vous pouvez expliquer à quoi sert, comment sont organisées ces deux offres? Est-ce qu'elles sont complémentaires et qu'est-ce qu'elles font exactement? Oui, c'est très intéressant parce que dans le domaine de sécurité et information technique en général, on utilise toujours ce vocabulaire médical, les virus, le cyber hygiene, etc., etc. Le Enterprise Immune System, en effet, en utilisant l'intelligence artificielle, on a construit un système immunitaire pour les réseaux, un système immunitaire pour l'infrastructure digitale. Et c'est appareil comme le système immunitaire des humains. Et il fonctionne comme si quelque chose a entré dans mon corps. C'est bien évident que pour la plupart des virus, mon pot, c'est mon pare-feu, OK? Mais c'est bien possible pour les autres virus, les bactéries, d'entrer dans mon corps. Et mon système immunitaire sait immédiatement que c'est pas de moi. Le système immunitaire humain a un sens de soi-même. C'est bien possible de savoir, de souligner que ce qui est de moi et ce qui n'est pas de moi, en effet. C'est comment on fonctionne le système immunitaire des humains, mais en utilisant l'intelligence artificielle, c'est bien possible de construire cette approche pour les ordinateurs, de savoir ce qui est du réseau et ce qui n'est pas du réseau, ce qui est le comportement normal d'un primateur, d'un iPhone, d'un ordinateur sur le réseau, et ce qui n'est pas du comportement normal de iPhone, d'un primateur, de DNS server du réseau.
Et avec cette approche, c'est bien possible de voir les changements en temps réel, en temps réel. Et on utilise une expression en anglais, pattern of life, en français, modèle de la vie, comportement, les comportements normaux de tous les appareils, de toutes les personnes sur le réseau. Et si c'est possible de voir le changement en temps réel, c'est bien possible d'arrêter une brèche très, très vite avant le dommage d'une brèche partout dans le réseau. C'est le Enterprise Immune System. Et c'est la même chose pour la opérationnelle avec le Industrial Immune System. Okay? Enterprise Immune System, c'est pour les techniques numériques, mais ça marche de même chose pour les techniques opérationnelles. Mais si c'est bien possible de savoir le comportement normal, c'est possible de renforcer le comportement normal d'un appareil sur un réseau. Et voilà comment fonctionne le antigena. C'est notre réponse autonome. C'est notre réponse pour réagir contre les attaques, pour les arrêter en temps réel, quelques secondes après la détection. Est-ce que ça fait du sens? Ce que j'aimerais savoir, c'est donc vous parlez de comportement normal, donc on voit bien ce que ça veut dire, mais ça veut dire que pour déterminer ce qu'est un comportement normal, il faut avoir étudié, je dirais, dans le passé, quel est ce comportement et en faire l'étude sur une période suffisamment longue pour déterminer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est comme ça. Mais en étudiant le comportement normal du réseau, c'est c'est très important de comprendre que on fait le baseline, on fait les modèles de la vie constamment. Ok, il s'agit pas de faire de découvrir le comportement normal d'un appareil une fois. En utilisant l'intelligence artificielle, on établir le comportement normal d'un appareil beaucoup de fois de secondes, hein, parce que un réseau n'est pas statique. Il y a toujours des changements dans l'infrastructure digitale, toujours les changements dans les comportements normaux des appareils des personnes, des subnets, DNS servers, etc., etc. Mais en comprenant comment vivent, par exemple, un appareil, comme j'ai déjà dit, c'est possible de voir des changements en temps réel. Et il s'agit avec ces changements, il s'agit de comprendre l'échelle de changement du comportement normal d'un appareil ou d'une personne. Très bien. Alors, j'ai compris que finalement, Antigena permettait de renforcer le côté, la dimension de normalité d'un comportement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, renforcer par exemple la normalité du comportement d'un iPhone? C'est quoi exactement? Euh, Laisse-moi utiliser l'exemple d'un imprimateur, imprimateur dans le bureau. Euh, le comportement d'un imprimateur, c'est d'imprimer les documents ou de les scanner, OK? Et c'est tout, OK? Imprimer et de scanner les documents. Le comportement normal pour un imprimateur, ce n'est pas d'avoir une relation avec un adresse IP 100% rare quelque part dans par exemple, le Corée du Nord, OK? C'est pas le comportement normal d'un imprimateur. Et en utilisant l'intelligence artificielle, cette approche du système immunitaire, c'est possible de voir que soudainement, il y a un changement. L'imprimateur continue à imprimer, à scanner, mais en même temps, elle a développé cette relation avec cette adresse IP dans le Corée du Nord. Et après ça, c'est bien possible d'interrompre cette relation, d'arrêter la communication entre l'imprimateur et le Corée du Nord. Très bien. Donc ça renforce un peu le côté à la fois prédictif et puis prise de mesure rapide lorsque un comportement n'est pas normal. Alors Oui, vous avez annoncé
vous avez annoncé en septembre dernier, je crois, la version 5 de Enterprise Immune System. Je suppose donc qu'elle est disponible et installée, utilisée déjà chez plusieurs clients. Quelles améliorations elle a apporté par rapport aux versions précédentes? Avec la version 5, on a développé quelques augmentations pour surtout les effectifs dynamiques pour ceux qui travaillent en utilisant le télétravail, pour ceux qui travaillent à la maison. C'est afin de défendre l'équipe dynamique à la maison en utilisant leur propre ordinateur avec un VPN et connexion avec le réseau ou sans utilisant un VPN lorsqu'ils sont seuls dans le monde entier. Quelques d'autres développements, c'est d'établir l'utilisation de antigènes avec les applications de SaaS et beaucoup de compréhension pour la défense des réseaux dans le nuage. Et aussi, en même temps, quelques intégrations avec les autres produits de sécurité qui existent maintenant afin de d'utiliser l'information des autres produits de sécurité afin de souligner, afin de supporter les résultats de l'apprentissage automatique qu'on voit dans le système de Darktrace. Très bien. Alors, on va parler un peu du marché français. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le profil type de vos clients, le profil type des entreprises? Est-ce que c'est plutôt des grands comptes ou des PME? Est-ce que c'est des entreprises qui sont spécialisées dans certains secteurs? Ou est-ce que finalement votre solution peut s'appliquer à pas mal de situations? Et éventuellement, si vous pouvez nous donner un ou deux noms d'entreprises françaises, ça pourrait être intéressant pour nos lecteurs. En utilisant l'intelligence artificielle, ça veut dire que pour l'intelligence artificielle, tout est égal. Ça applique pour toutes les entreprises, tous les secteurs, le secteur privé, le secteur public, pour n'importe quelle échelle d'une organisation. Tout est égal pour l'intelligence artificielle. Ça marche pour construction, pour transportation, pour les usines de pouvoir. C'est pas important de souligner une entreprise, un type d'entreprise en particulier. L'intelligence artificielle dit le bienvenu à toutes les entreprises. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ce sont des solutions qui sont prêtes à l'emploi et qui ne nécessitent pas d'experts en sécurité pour les mettre en œuvre, ce dont les PME, les petites entreprises ne sont souvent pas pourvues? Oui, c'est évident qu'on utilisait les mots comme intelligence artificielle. Il semble que, en effet, dans le paysage, c'est très compliqué. Ok, c'est utilisant les algorithmes, les lignes de code très très complexes. Et à la fin de la journée, le Darktrace est un outil, c'est une solution et c'est très important pour les gens de s'engager avec la solution. Mais on a construit une solution qui travaille pour un analyste de cyber avec seulement 2 semaines d'expérience, mais en même temps avec un mathématicien avec un PhD, beaucoup d'expérience en combattant les menaces cyber. Très bien. Et alors, j'insiste un peu, est-ce que vous pouvez citer certains de vos clients français? En ce moment, je ne peux pas souligner à quelques clients français en ce moment. Je peux vous donner beaucoup de clients au Canada et dans les États-Unis, à Singapour, en Japon, mais en France, en ce moment, je ne peux pas me rappeler de quelques clients français. Désolé. Ok.
Il y a dans l'édition 2021 de votre Threat Report, donc des menaces, il y a une phrase qui m'a un peu pas étonné, mais qui m'a interpellé, comme on dit, qui dit que 94% des menaces finalement ont pour origine l'exploitation de l'email. Alors déjà, est-ce que vous confirmez? Et ensuite, ça voudrait dire que finalement parce que l'email, c'est toujours une interaction entre un homme et une machine. Est-ce que si on se concentrait un peu sur cette interaction-là, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer de manière significative la sécurité des systèmes informatiques? Oui, nous avons établi un nouvel produit qui s'appelle Antigene for Email. C'est notre réponse autonome pour les courriels, pour les emails. Oui, c'est bien. 94% des attaques apparaissent dans le inbox, dans la boîte de réception sur les réseaux. Et c'est parce que c'est très facile pour les attaquants d'exploiter les humains en utilisant les emails. Par exemple, l'information au sujet de la pandémie, c'était très évident l'année dernière qu'il y a eu une grande soif pour information au sujet de la pandémie et les attaquants exploitent cette soif pour information. Et ça sera la même chose ici cette année parce qu'il y aura déjà un grand soif pour information au sujet des vaccinations, les programmes de vaccination. Et on peut voir les attaquants, ils ont débuté et exploité ce sentiment. En utilisant le email, c'est très facile de persuader quelqu'un en effet de cliquer sur le link, de voir l'attachement, la pièce jointe dans un email. Il y a deux choses ici. C'est très important pour sensibiliser l'équipe des effectifs de comprendre la menace dans les emails, mais en même temps d'utiliser une technologie, par exemple l'antigene email de Darktrace, afin de trouver les menaces dans les emails en temps réel et par exemple, d'arrêter l'arrivée d'un email dans la inbox ou pour enlever les links ou pour en anglais flatten pour changer les pièces jointes comme une photo au lieu d'un document avec beaucoup de macros et de logiciels malveillants dans le document. Et cette approche est différente des autres approches qui existent maintenant sur le marché lorsqu'il s'agit de la réponse contre logiciels malveillants dans les emails. Les autres produits posent une question à chaque email. C'est, Monsieur Email, est-ce que vous êtes bon ou non? Bon ou non? Notre approche, c'est de demander à un courriel, est-ce que vous appartenez de la vie de mode? Est-ce que vous appartenez du comportement normal de l'organisation? Est-ce que l'email appartient du comportement normal de la relation entre la personne qui a envoyé le courriel et qui reçoit le courriel? Cette approche nous facilite la possibilité de trouver les emails qui utilisaient le logiciel malveillant très sophistiqué et en même temps exploitant par exemple le swap pour l'information au sujet de la pandémie et pour cette année une demande pour information au sujet des vaccinations. Très bien. Juste un dernier point, quel est l'avenir proche pour Darktrace? Vous avez fait une levée d'argent assez importante il n'y a pas très longtemps qui valorise l'entreprise à 2 milliards de dollars. Est-ce que vous allez encore continuer à faire quelques levées? Est-ce que vous pensez à faire une introduction en bourse? C'est quoi l'avenir dans des prochains mois pour Darktrace? Cette année pour Darktrace, notre approche, c'est de continuer notre développement dans le marché en utilisant l'intelligence artificielle pour défendre les réseaux et l'infrastructure digitale pour tout le monde. Très bien. Bon, eh ben écoutez, on aura l'occasion d'en reparler vraisemblablement. En tout cas, Dave Masson, merci beaucoup pour cet entretien.
Au plaisir. Salut.